On demande de calculer ici l'intégrale de x égale 0 à x égale 1 de la fonction xln de x dx. Donc elle est composée de deux fonctions, une fonction qui est l'identité y égale x, et une seconde fonction qui est une fonction logarithme népérien. Donc c'est une multiplication de deux fonctions qui sont tous les deux strictement croissantes. Donc x est strictement croissante et ln de x est strictement croissante. Alors on a bien deux fonctions, f de x qui est x et g de x qui est ln de x. Autant dire qu'on a deux fonctions et qu'on les multiplie entre elles pour obtenir x fois ln de x. Bon, alors la fonction x, c'est une fonction qui est strictement croissante et qui est, son domaine c'est R, alors que ln de x, son domaine commence à partir des x strictement positifs. Donc le domaine c'est x appartenant à R plus 0. Donc voyons voir la fonction. Vous avez la fonction y égale x, la fonction y égale ln de x. Si je multiplie les deux, x fois ln de x, on obtient cette fonction-là. Avec bien sûr un point rouge, puisque la fonction n'est pas définie en 0. Elle n'est pas définie en 0 pour la fonction en bleu. Et ça, c'est la fonction x ln de x. Et c'est ce qu'on demande de calculer, l'intégrale de x fois ln de x dx, entre les bornes 0 et 1. Alors ça doit vous frapper parce que vous devez remarquer que, regardez bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ici x égale 0. Alors qu'elle n'est pas définie en 0. Donc c'est une intégrale qui est non bornée. Elle est peut-être bornée en 1, oui, mais elle n'est pas bornée en 0. Donc c'est une intégrale non bornée. Donc il faudra calculer, repasser au calcul de limite. Alors, maintenant je calcule l'intégrale. Donc il s'agit d'une multiplication de deux fonctions et dont le domaine c'est R plus 0, est défini en R plus 0 mais pas en 0. Or justement, une des valeurs qu'on demande de calculer c'est en x égale 0. Donc on n'aura pas x égale 0, on aura une tendance de x vers 0. Donc on va passer à la limite quand x tend vers 0, puisque en x égale 0, elle n'est pas définie cette fonction-là. Bon, et donc son intégrale ne sera pas définie. Ne sera pas définie son intégrale. En 0. Et vous allez le voir. Donc je vais passer à la limite. Alors, la règle à suivre, c'est se dire que f fois g, on a une composition de produits de deux fonctions, qui est x, qui est l'identité, et la fonction logarithme népérien de x. C'est de se dire que on a affaire à f fois g, mais que f fois g dérivé est égal à f' g plus fg'. Et si je passe à l'intégrale de f fois g dérivé moins l'intégrale de f fois g' est égal à l'intégrale de f' g. Donc ça revient à dire que f fois g moins l'intégrale de f fois g' est égal à l'intégrale de f' g. Alors sachez qu'ici, faites très attention parce que je ne vais pas utiliser les dérivés. Mais je vais utiliser les différentiels. Je vais passer au calcul différentiel. Bon, ça c'est toujours le calcul de dérivée, donc c'est la formule de intégrale de f'g est égal à f fois g moins l'intégrale de fg'. On peut calculer de cette manière-là, mais je vais passer par les différentiels. Alors, pour passer au différentiel, voilà, je vais écrire donc l'intégrale de 0 x de x ln de x dx. Alors, x ln de x, c'est ceci. En calcul différentiel, c'est différentiel de x carré sur 2 ln de x, ce qui fait 2x sur 2, ce qui fait x ln de x.
Donc c'est la même chose, hein. X ln de x dx, et ceci c'est la même chose. C'est la même chose. Parce que si je fais la différentielle de x carré ln de x, enfin la différentielle de x carré sur 2, c'est 2x sur 2, ce qui fait x. On a bien x ln de x fois la différentielle de x. Alors, vous remarquez que ça ressemble à f fois g' moins f fois g', f fois g, le tout dérivé, moins f fois g dérivé est égal à f' g. Mais mis à la sauce différentielle. C'est mis à la sauce différentielle. Donc, je vais calculer à la sauce différentielle. Alors, je peux écrire que c'est différentiel de x carré ln de x moins x carré d de ln de x est égal à ln de x différentiel de x carré sur 2. Alors ça, c'est l'énoncé, hein. Ce qui est à gauche est l'énoncé. Ceci est l'énoncé, hein. Si vous voulez, l'énoncé, il est là. Bon, énoncé, je sais pas si c'est un n ou deux n. Enfin bref, je vais l'écrire avec un n. J'ai toujours fait un amalgame avec ce mot-là. Bon, énoncé. Si c'est deux n, vous m'en excuserez, vous mettrez un second n. Ici, je me rappelle plus s'il y avait deux n ou un n. Bon, l'énoncé, c'est ça. Donc vous retrouvez l'énoncé de nouveau. Voilà, ici je l'ai mis avec deux n, comme ça si je me trompe, il y en a un, il sera, il y a au moins un qui est bon. Je l'ai mis avec deux n et un avec un n. Donc ici je l'ai mis avec deux n. Je ne sais pas s'il est avec deux n ou un n, mais en tout cas si j'ai fait une erreur, j'ai qu'une partie d'erreur. Voilà, donc x carré ln de x. Donc celui-ci, x, je le ramène ici, dans le membre de gauche. C'est vrai que l'énoncé, il parcourt une fois à droite, il va une fois à gauche. Voilà, ça c'est l'énoncé. Donc c'est différentiel de x carré sur 2 ln de x moins x carré sur 2d ln de x. Voilà, et donc différentiel de ln de x c'est 1 sur x dx. Ceci, la différentielle de ça c'est 1 sur x dx. Alors si je multiplie par x carré sur 2, ça fait x carré, ça fait x sur 2 dx. Donc on aura ceci, x sur 2. Et ça, si je remets à l'intérieur de la différentielle, c'est x carré sur 4. Parce que si vous faites x carré sur 4 différentielle, c'est 2x sur 4, ce qui fait x sur 2. Donc c'est bon, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors maintenant, je mets les différentiels en évidence. C'est la différentielle de x carré ln de x moins x carré sur 4. Voilà, et maintenant je peux, après avoir mis en évidence, je peux calculer l'intégrale. Donc je peux mettre l'intégrale dans les deux membres, mais la primitive, enfin ici c'est plutôt la primitive, pas une intégrale. Je mets le signe primitif dans le membre de gauche et dans le membre de droite. Et si je prends la primitive du membre de droite de la différentielle, ben, on va retrouver la fonction elle-même. On va retrouver ceci. Et vous voyez qu'on retrouve dans cette primitive du ln de x. Donc c'est pour ça que je vous disais que ben, on va passer à la limite. Hein. On va passer à la limite. Et c'est ce que je vais faire maintenant en calculant l'intégrale. Après avoir calculé la primitive, je calcule l'intégrale. Et l'intégrale, bon, c'est de 0 à 1. Sachant que, bon, en 0, il n'y a pas de... Voilà. Ici, je vais refaire le calcul. Ce sera pour x égale 0, enfin, pour x égale 1. Là, elle est définie en 1, la fonction. Par contre, ici, je ne peux pas écrire ça comme ça. C'est une tendance, x tendant vers 0. De x ln de x, puisque ici, ça va être x égale 1. Et ici, c'est x tendant vers 0. De la fonction x carré sur 2, ln de x moins 1 demi. Donc ce qui veut dire qu'on aura, je vais remplacer par 1. 1 au carré, ça fait 1 sur 2. Ln de 1 moins
1 demi moins la limite quand x tend vers 0 de x carré sur 2 ln de x moins 1 demi. Alors avant toute chose, avant de commencer quoi que ce soit, je vais voir quelques petites choses. Bon, la racine, elle est en 1, 0. Donc il faut calculer l'air entre A et B, en dessous. Voilà, il faut calculer l'air qui est en dessous de l'axe des X, entre A et B. C'est ça qu'il faut faire. Alors, si je vais chercher l'intégrale, la voici, ça c'est l'intégrale. Ça correspond bien à ce qui a été trouvé. X carré, en fait c'est x carré sur 2 ln de x moins x carré sur 4 moins x carré sur 4. Et donc, mis à l'envers, bon, c'est moins x carré sur 4 plus x carré sur 2 ln de x. C'est ce que GeoGebra a calculé. J'ai calculé l'intégrale de x ln de x, donc la fonction h. J'ai fait l'intégrale de h. Et donc il me donne moins 1 carré. Donc tout ça c'est bon. Hein. J'ai bien un demi x carré. Un demi x carré ln de x. GeoGebra l'a écrit comme ça, moins x carré plus 1 demi x carré ln de x. Ouais, tout ça c'est équivalent. Voilà. Donc c'est bon, ça c'est pas un problème. Alors P de 1, je calcule P de 1, ça fait un quart. Alors P de 1, qu'est-ce que c'est? P de 1, c'est ceci. Donc ça fait un quart. Ln de 1, ça fait 0. Non, ici ça fait un demi, je m'excuse. Un demi. 0 moins 1 demi, ce qui fait moins 1 demi. Moins 1 demi fois moins 1 demi, ça fait moins 1 quart. Donc la première borne, si je remplace x par 1 demi, j'obtiens moins 1 quart. Maintenant, le tout c'est de trouver la différence avec la seconde borne, qui est la limite moins la limite quand x tend vers 0 de x carré ln de x moins 1 demi. Voilà, alors c'est ça qu'il faut trouver. Alors là il y a un petit problème parce que l'intégrale existe, hein. Je vous le dis tout de suite, parce que si je fais l'intégrale de 0 à 1, il va vous dire non défini sur GeoGebra, il va vous dire que c'est non défini, c'est normal parce qu'il y a une borne qui ne connaît pas, c'est la borne 0, elle n'est pas la fonction, aucune des deux fonctions n'est définie, l'intégrale n'est pas définie en 0. Donc calculer la limite nécessite un calcul spécifique. Ben, je vais le faire tout de suite. Sachant qu'on a moins un quart d'un côté. Alors là, vous aurez compris qu'on a 0 sur 2 fois ln de 0. Ln de 0, je ne peux pas mettre, hein, parce que ça c'est moins l'infini. Ln de 0, je vous rappelle que la fonction fait ceci. Il y a une asymptote verticale, je l'ai mal fait, mais voilà, il y a une asymptote verticale. Hein. Bon, là, je suis en train de faire de n'importe quoi. Mais il y a une asymptote verticale en x égale 0. Et donc, la limite quand x tend vers 0, ben, la fonction tend vers... là, il y a une asymptote. Ici, il y a une asymptote voilà, verticale. Et la fonction, elle fait ça. Donc, en tendant vers 0, quand on tend x tend vers 0, les y tendent vers moins l'infini. Donc, vous voyez que ici, n de 0, enfin, je dirais plutôt la limite quand x tend vers 0 de ln de x, ici, quand x tend vers 0, ça fait moins l'infini. Moins 1 demi. Voilà. Mais le problème, c'est que 0 sur 2, ça fait 0. 0 fois moins l'infini.
Je m'excuse. Alors cette fonction-là, vous aurez compris que c'est 0 fois moins l'infini. Et 0 fois l'infini est une forme indéterminée. Hein. C'est-à-dire on ne connaît pas le résultat. On ne sait pas dire, on ne sait pas prévoir le résultat, donc il faut le calculer autrement. 0 fois l'infini est égal à une forme indéterminée. Alors, on va soulever cette forme indéterminée. Alors, qu'est-ce qui pose le problème? C'est ceci, puisque ici, moins 1 demi, voilà. Si je fais la multiplication, x carré sur 2 ln de x, ça ne pose pas, c'est celui qui pose problème. C'est x carré sur 2 ln de x moins x carré sur 4. Voilà. Qu'est-ce qui pose problème? À la limite, quand x tend vers 0, qu'est-ce qui pose problème ici? Ben, c'est celui-ci qui fait 0 fois l'infini, qui est une forme indéterminée. La forme indéterminée est là. Parce que si vous remplacez ici x par 0, ben, x carré sur 4, si je dessine la droite, la parabole moins x carré sur 4, quand x tend vers 0, ben, ça va valoir 0 ici. Donc le problème, il n'est pas ici. On extrait, le problème n'est pas ici, il est à ce niveau-ci. Alors, la première des choses à voir, c'est que je prenne x ln de x, x ln de x, c'est la même chose que x carré ln de x, dans le sens où leurs limites sont des cas d'indétermination, puisqu'on aura toujours 0 fois l'infini, 0 fois l'infini. Et même si je prends à une constante près, que la constante soit en dessous ou au-dessus, a, voilà, c'est toujours la même chose. On aura toujours un cas d'indétermination 0 fois l'infini. Alors le tout, c'est d'éliminer cette indétermination, mais avant toute chose, voyons voir ce qui s'y passe. Pour x égale x ln de x, alors prenons la fonction x ln de x, elle est là. Vous voyez que et x carré ln de x, c'est plus ou moins la même chose. En 0, elle n'est pas définie en 0. Elles ne sont pas définies en 0. Donc en 0, 0, elles ne sont pas définies. Mais en tout cas, vous voyez bien quand x tend vers 0, bon, c'est un point rouge, hein, c'est pas un point bleu, parce qu'il n'y a pas d'existence de... Voilà, si j'ai ln de 0, ça n'existe pas. Par contre, ici, ce que je vais faire, je vais mettre un point rouge. Voilà. Couleur rouge, parce qu'elle n'est pas définie là, en ce point-là. Aucune des deux fonctions n'est définie en ce point-là. Cependant, on voit bien que la forme indéterminée, on peut la retrouver, parce que c'est les deux fonctions, pour x tendant vers 0, les y tendent vers 0 pour les deux. Donc vous aurez compris que on va avoir une tendance qui va tendre vers 0. On le voit bien sur le dessin. Donc ça veut dire que là,
ça doit valoir 0, ceci doit valoir 0, ceci, enlevant l'indétermination, on doit trouver 0. Donc c'est une forme indéterminée, on ne sait pas dire ce qu'on va avoir, voilà, c'est une forme indéterminée, mais qu'en soulevant la détermination, rien qu'avec le graphique, on peut voir que ça fera 0 pour les 3 cas de figure. Alors, comment soulever l'indétermination? Eh bien, on va appliquer, on a 0 fois l'infini. Alors, c'est 0 fois moins l'infini. Bon, alors comment faire ça? Eh bien, je vais ramener ln de x comme ceci, et là je vais mettre 2 sur x carré. Voilà. Bon, le 2, je ne suis pas obligé de le prendre, mais enfin je le prends quand même. Et là, on a l'infini sur... l'infini, bien sûr. Sur 2 sur 0. 2 sur 0, c'est l'infini sur l'infini. Et là, je peux appliquer l'hospital. Et si j'applique l'hospital, ben, je dérive le numérateur, je dérive le dénominateur. J'aurai 1 sur x. Et là, on aura 2, c'est une constante. Là, on a x moins 2, dérivé. X moins 2 dérivé est égal à moins 2x moins 1, ce qui fait moins 3. Donc on aura moins 2 sur x cube. Donc on aura moins 2 . Bon, mais le 2, je suis pas obligé de le mettre là, je peux le sortir même du signe limite. C'est une constante. Je vais mettre 1. Bon, ici, bien sûr, vous aurez compris que c'est plus l'infini. Hein. De toute façon, on a l'infini sur l'infini. En 0 à droite, 0 plus, c'est plus l'infini. Parce qu'en 0 à gauche, plus l'infini, 0... Ici, c'est 1 sur x carré, ce sera toujours plus l'infini, que ce soit à droite ou à gauche. Mais si vous avez 1 sur x, là, c'est plus l'infini à droite et plus moins l'infini à gauche. Voilà, donc ici, de toute façon, c'est pas un problème. Là, on a dit qu'on avait moins 2 sur x cube. Donc, on a 1 sur x moins 2 sur x cube est égal à 1 sur x fois x cube sur moins 2. Donc, on va se retrouver avec moins 1 demi donc c'est une intégrale non bornée, c'est pour ça que je dois calculer la limite. On va se retrouver avec x carré. Voilà. Bien sûr, c'est 1 demi limite quand x tend vers 0 à droite. C'est la limite quand x de 1 demi. 1 demi limite quand x tend vers 0 à droite de ceci est égal à 1 demi limite quand x tend vers 0 à droite de moins 1 demi x carré. Voilà. Et là, 0 carré, ben, ça fait 0. Donc vous aurez compris qu'ici, ça fait 0. Donc, toute cette limite-là, elle vaut 0. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Quand on regarde la fonction quand x tend vers 0, y tend vers 0. Donc, on sait trouver les limites. Ce qui veut dire que l'intégrale ici, quand x tend vers 0, ben, ça fait 0. Voilà. Donc, d'un côté, on a moins 1 quart, moins 0. Bon, je ne sais pas ce que j'ai mis, tout ça. Ça, c'est pas ça.
Voilà, c'est pas encore ça. Suivant. Donc ce qui fait 1 demi fois moins 1 demi, ce qui fait moins 1 quart. Et la limite ici, on vient de trouver que ça fait 0, moins 1 quart, moins 0, ça fait moins 1 quart. Donc ici, l'air vaut moins 1 quart. Alors, unité d'air. Alors, voyons voir. Déjà, moins c'est parfait. C'est déjà parfait, pourquoi? Parce que la courbe est complètement en dessous. Elle est en dessous, cette courbe-là. L'intégrale, c'est pas ça. La fonction, c'est x ln de x. Non. Oui, c'était ça. Voilà. Vous voyez qu'entre 0 qu'on ne peut pas prendre, ça c'est un point rouge. Et là, bah, l'air est là en dessous. Elle vaut moins un quart. Alors maintenant, ce que je peux faire, c'est de remplacer dans l'intégrale, la fonction intégrale, voilà, calculer de 0, je vais calculer de 0 à 1 millième. Voilà, il va me donner environ moins un quart. Donc on va chercher l'intégrale de environ, il va me donner, parce que je ne veux pas aller à 0, je veux mettre à 1 millième, je veux me rapprocher de 0. Parce que bon, 0, il ne le retrouvera pas, il va dire que c'est non défini. Je l'ai fait auparavant. Voilà. Il disait que c'était indéfini. C'est normal parce qu'il y a une borne, il ne sait pas la calculer. Il ne sait pas calculer les limites. Alors là, je vais mettre un 10 millième. Bon, je vais descendre au plus bas. Voilà, virgule 1. Voilà, moins un quart. Et il vous donne quand même l'intégrale. Donc vous voyez que il vous donne, bah, pour lui, à 10 millième, il considère que c'est déjà même une tendance infinie. Voilà. Donc j'outrepasse le problème en évitant de remettre 0 dans l'intégrale, dans GeoGebra, et donc je lui mets une grande valeur qui est à 10 millième. Pour lui, à 10 millième, c'est proche de 0, et il sait calculer, et, voilà, il vous trouve moins un quart, donc la réponse est bien ça, c'est moins un quart. Donc ici, la différence, c'est quoi? C'est que je suis passé par le calcul différentiel. Hein. C'est moins un quart d'unité d'air, ceci, mais je suis passé par le calcul différentiel, ça c'est une chose. Et la seconde, c'est une intégrale non bornée. Parce que, bon, en 0, il faut calculer une limite. Voilà, on a 0 fois l'infini qui est une forme indéterminée, où il faut outrepasser cette forme indéterminée pour savoir le résultat. Or, il s'avère facilement qu'en utilisant d'une façon, en disposant, bon voilà, les facteurs d'une certaine forme, on a une forme infini sur infini. Et infini sur infini, ben on peut appliquer l'hospital. En appliquant l'hospital, on remarque qu'on a une tendance vers zéro, ben, de ce qui pose problème, c'est-à-dire la limite quand x tend vers zéro. Donc, comme je vous dis, attention qu'ici c'était fait par le calcul différentiel. Je n'ai pas utilisé cette formule-là, f fois g', est égal à ça, c'est les dérivés, ça. Hein, f'(g) plus fg'. J'ai pas fait ça. J'ai fait une façon similaire, mais en passant par le calcul différentiel. Bon alors, il y a juste un petit truc, je ne sais pas si l'énoncé c'est un n ou deux n, mais ça je le verrai, je le mettrai en commentaire pour voir, parce que chaque fois je fais toujours la même erreur, je n'ai pas encore intégré ce mot-là, si c'est un n ou deux n. Donc il y a un calcul de limite à faire ici. Voilà. Je vous remercie.